à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour la réponse de vos questions, donc pour la FAQ, la foire aux questions. Alors donc je vais commencer par les premières questions. Depuis combien de temps es-tu avec ton mari? Comment a-t-il fait sa demande? Où vous êtes-vous rencontrés? Donc déjà je vais répondre à ces questions-là. Donc depuis combien de temps je suis avec mon mari Nicolas? On est ensemble depuis 3 ans. Comment a-t-il fait sa demande? Très simplement et très naturellement. Je m'y attendais pas, c'était le 13 juillet il y a 2 ans. Donc oui, ça s'est fait hyper naturellement. Je me souviens que j'étais assise sur le canapé et il s'est mis par terre devant. C'était à l'époque à l'appartement et voilà, c'était très naturellement. Il m'a dit des choses mignonnes et puis il m'a proposé, voilà, et voilà. Donc, et où on s'est rencontrés, donc c'est assez marrant. En fait, on s'est rencontrés à la piscine, voilà. Mais pas à la piscine où du genre tous les deux on était des clients à la piscine et on venait se baigner. En fait, Nicolas, lui, son métier c'est professeur de natation et professeur d'aquagym. Donc du coup, en fait, à l'époque, j'accompagnais des fois à l'époque, j'accompagnais mon petit cousin à ses compétitions de natation. Et Nicolas, qui est du coup professeur de natation et entraîneur pour un club, il était avec le club de natation qui l'entraîne et moi j'étais avec mon cousin qui est pour un autre club. Et donc on s'est vu plusieurs fois, peut-être 2 ou 3 fois je crois, comme ça. Mais enfin on s'est lancé des regards et tout. Et puis on s'est retrouvés grâce à un réseau, voilà, tout simplement. Prévois-tu d'avoir des enfants? Donc bien sûr c'est prévu, mais voilà, là je vais vous répondre que c'est pas moi qui choisis, enfin c'est la nature, donc on verra bien. On en veut, mais on verra ce que la nature décide pour nous. As-tu déjà vécu une rupture difficile et as-tu des conseils pour s'en remettre? Alors si j'ai déjà vécu une rupture difficile bien sûr, à l'époque j'étais au lycée. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'était difficile. Mais avec le recul, je me dis que c'était absolument rien. Parce que, si vous voulez, c'est trop compliqué à expliquer, mais on pense qu'on est amoureux de quelqu'un. C'est selon moi, on pense qu'on est amoureux de quelqu'un, puis on rencontre une autre personne auquel on se rend compte que c'est vraiment ça l'amour en fait. Et que du coup, avant, finalement, c'était pas forcément l'amour, enfin bref, ça va partir trop loin si je pars dans mes explications. Tout ça pour dire que donc oui, j'ai déjà vécu une rupture très difficile et je m'en suis remise quand même plutôt rapidement finalement. Et finalement je me dis que maintenant ce serait rien si avec mon mari ça devait se finir. Là je pense que ce serait vraiment une rupture difficile vu tout l'amour que j'ai pour lui. Donc finalement c'était pas une rupture si difficile que ça avant. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Et donc des conseils pour s'en remettre, je pense qu'il suffit juste d'être entouré en fait. Voilà, moi ce jour-là, enfin le jour de cette rupture j'étais entourée de mes amis. Le soir j'étais avec ma mère donc qui est d'un grand soutien. Voilà, enfin il suffit d'être entouré et je pense que faut pas s'abattre sur son sort quoi. Soit on sait que c'est une rupture qui peut que c'est une rupture juste passagère, faut mettre tout de son côté pour refaire l'histoire. Sinon si on sait que c'est vraiment une rupture, faut faire en sorte de tourner la page et puis pour tourner la page il faut rencontrer aussi des nouvelles personnes tout simplement, voilà. Bref, quel âge as-tu et combien mesures-tu? Alors pour l'âge, je vais vous laisser deviner et je vous répondrai dans les commentaires parce que ça me fait beaucoup rire parce qu'à chaque fois on me donne pas le bon âge, donc bref, donc je vais vous demander si ça vous dérange pas ou enfin si ça vous amuse, sinon vous vous zappez hein, mais je vais vous demander de me proposer dans les commentaires et je vous répondrai dans le commentaire à mon âge. Combien mesures-tu? Donc je mesure 1m63. Qu'aimes-tu faire le dimanche? Et une autre question donc, qui rejoint un petit peu tes passe-temps favoris. Donc le dimanche, j'aime passer du temps avec Nicolas tout simplement, avec ma famille si j'en ai la possibilité, mes amis, avec mon coco, mon petit chat, mon amoureux, mon petite crotte, mon bébé. T'es mon bébé d'amour toi? Ouais, t'es mon petite crotte.
J'aime regarder la télé, enfin surtout des films en fait. La télé non, mais j'aime regarder les films parce que j'adore les films, j'aime regarder les séries que je suis ou des vieilles séries, des séries que je regardais avant. Voilà, mes passe-temps favoris, ça rejoint un petit peu à ça. J'aime filmer, voilà, les vidéos. J'aime regarder justement ce que je disais, les séries que j'ai pas pu regarder encore. J'aime lire, j'aime faire du shopping par exemple, comme beaucoup de personnes, hein. Voilà. Mais je sais pas trop quoi vous dire, je pense que c'est comme beaucoup de personnes en fait, hein. C'est classique, lire, passer du temps avec sa famille, son chéri, ses amis, voilà, c'est ce que j'aime faire le plus. Alors, mon parcours professionnel, vis-tu en France et dans quelle région vis-tu? Alors, professionnel, j'ai fait les études au niveau des cours à l'école, donc au niveau littéraire. J'ai absolument rien fait par la suite finalement dans la littérature. J'ai fait de la vente. Et donc dès que j'ai 18 ans, j'ai pu travailler j'ai travaillé à McDonald's et ça a été une des meilleures expériences finalement que j'ai eues au niveau de la vente parce que je m'entendais super bien avec mes collègues, c'était vraiment top. Ensuite j'ai travaillé encore dans la vente et en fait vraiment là où j'ai eu le déclic de ce que je voulais faire, donc ce que je fais actuellement, donc maquilleuse, c'est quand j'ai travaillé chez Réserve Naturelle, donc je pense que vous connaissez. Moi ça va faire peut-être bien 5 ans que j'ai travaillé pour eux. Non pas 5 ans, n'importe quoi. Enfin bref, non mais n'importe, ça fait pas 5 ans, non mais... Bon bref, donc j'ai travaillé pour la marque Réserve Naturelle à l'époque où c'était pas vraiment autant connu en fait sur les réseaux. Et donc j'ai travaillé pour cette marque, via cette marque j'ai eu pas mal de conseils dans le maquillage, de cours approfondis dessus. Mon contrat s'est terminé chez Réserve Naturelle. En fait on m'a proposé un mois après un autre contrat encore chez Réserve Naturelle dans une autre boutique qui était plus loin. Donc j'étais à 2 doigts de signer le contrat et en fait j'ai eu quelques petits soucis personnels. Et suite à ça j'ai déménagé donc où je vis actuellement et donc là j'ai travaillé encore dans la vente, notamment chez Mango. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai rencontré Nicolas. J'avais dans l'optique de retourner vivre en fait dans le 94 et finalement j'ai rencontré Nicolas. Et donc du coup, je suis restée vivre ici et voilà. Bref, donc voilà. pour mon parcours professionnel, donc voilà, j'ai fait en grande partie j'ai fait de la vente et pour finir, quand j'ai travaillé chez Réserve Naturelle, c'est là que j'ai trouvé la voie qui me plaît le plus, donc être maquilleuse. J'ai notamment fait aussi une formation de conseillère en images, relooking en fait. C'était super intéressant, donc voilà, j'ai une formation complémentaire à quand j'étais dans la vente, donc qui est de relookeuse, mais ça me sert aussi au niveau du maquillage, au niveau de la couleur, morphologie, etc. Donc vis-tu en France? Donc oui, je vis en France. Et donc dans quelle région? Je vis région Pays de la Loire. Quel pays aimerais-tu visiter et lesquels as-tu déjà visité? Alors les pays que j'aimerais visiter, je sais pas trop en fait. J'aimerais voyager un peu partout. J'aimerais beaucoup aller en Asie, j'aimerais aller à New York, tout simplement j'aimerais aller à Londres. J'aimerais aller en Belgique, j'aimerais aller aux Maldives, il n'y a pas un endroit que je veux voir plus qu'un autre, j'aimerais juste voir d'autres pays, d'autres cultures, voilà. Et donc lesquels j'ai déjà visité, je suis déjà allée en Espagne 3 fois. Je suis allée en Floride, à Orlando plus précisément. Je suis allée en République Dominicaine, à Saint-Domingue. Je suis allée en Grèce et en Grèce en fait on a fait une croisière et on s'est arrêté notamment à Santorin, on a fait Athènes. Là je retourne de vacances, donc on était à Chypre. Voilà, je n'ai pas fait énormément de voyages, comparé à certaines personnes, mais c'est déjà beaucoup, comparé à d'autres personnes aussi, je suis très contente. Voilà. Donc pourrais-tu me dire 2 youtubeuses françaises et américaines que tu adores? Donc américaine, là
première, vraiment celle que j'aime vraiment le plus, c'est It's Judy's Time. Et la deuxième que j'aime le plus, je pense que c'est Tenny Panosian ou Panosian, je sais pas comment ça se dit. Enfin bon, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup aussi. Enfin j'aime beaucoup ce qu'elle fait au niveau du maquillage en fait. Et française, celles qui me viennent vraiment, hein, que je pense, enfin je vais vous donner celles que je regarde instinctivement les vidéos en fait. Donc c'est Mon Bloc de Filles et la Shera Kariansky. Quels sont tes enseignes mode favoris? Honnêtement, je suis pas sûre d'en avoir. C'est compliqué parce qu'en fait, plus les années passent et plus ça change. Il y a par exemple un an, je vous aurais dit Zara et maintenant c'est plus le cas. Enfin, j'aime beaucoup encore, mais je me rends compte que dès que je vais chez Zara, c'est uniquement pour les chaussures, donc c'est pas ma favorite. J'aime New Look, voilà, j'aime beaucoup New Look et Azos. Je pense que c'est les deux préférés, c'est sur ces sites-là que je vais le plus souvent, tout simplement. Quelle est ta marque make-up favorite? Donc là, c'est pareil, que ça change en fait. Et encore il y a un an, je vous aurais dit c'est Barbie Minerals et maintenant c'est peut-être bien Too Faced tout simplement et je mets Maybelline et L'Oréal, voilà. Après on m'a demandé mon plat favori et là c'est hyper compliqué comme question. Je sais pas si j'ai un plat favori, c'est pareil, encore une fois il y a quelques années je vous aurais dit couscous parce que j'adore ça. Paella aussi j'adore ça et moules frites, voilà. Et maintenant j'adore toujours autant ces plats mais j'ai plus de préférence vraiment, voilà. Avant si on me demandait ce que je voulais manger c'était directement couscous. Maintenant j'aime bien manger tout en fait. Avant j'étais hyper compliquée, je mangeais quasiment rien et depuis que j'ai rencontré Nicolas et qui m'a fait découvrir des choses, je suis beaucoup moins compliquée. J'ai une question, fais-tu des partenariats? Alors j'en ai encore jamais fait, mais aussi je vous rappelle, enfin je vous informe sûrement parce que je sais pas si vous le savez ou pas, peut-être les personnes qui me suivent depuis le début, et ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube. J'ai eu en fait quelques petites propositions, j'ai eu en tout 5 propositions de partenariat depuis le lancement de ma chaîne. Mais en fait, je n'y ai pas donné suite, j'ai même pas cherché à avoir plus d'informations, j'ai lu les mails, je les ai supprimés parce que honnêtement c'était pas, ça n'avait aucun rapport en fait avec ce qui touche ma chaîne et ce que j'aimerais que vous ressentiez via ma chaîne en fait. C'était aucun rapport avec le maquillage, la mode, je sais pas, la coiffure, enfin, ou peut-être, après il y a des choses que j'aime mais que je n'ai pas encore montré sur YouTube, mais je veux dire ça n'avait aucun rapport en fait avec quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Notamment il y a eu un partenariat, j'ai reçu un mail la semaine dernière pour une application cuisine je crois, quelque chose comme ça, enfin voilà, ça n'avait aucun intérêt en fait que je vous présente ça tout simplement, donc voilà. Mais donc je n'en ai jamais fait encore. Et j'en ferai peut-être, je vais pas vous mentir, si ça touche quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, tout simplement. Quel est ton budget pour les fringues et le make-up par mois? Alors honnêtement, je ne sais pas. Il y a des mois où je n'achète absolument rien, sauf un mascara par exemple, si j'en ai besoin. Il y a des mois comme celui-là, ou le mois de juillet, où je me fais un tout petit peu plus plaisir qu'habituellement. Mais honnêtement, je ne sais pas et ça ne dépend pas que de moi, on est deux, on est un couple, le budget est commun, donc ça dépend tout simplement. Là ces derniers temps j'ai acheté plus de fringues que d'habitude parce que j'ai perdu beaucoup de poids, donc ça me faisait plaisir de racheter des nouvelles fringues. Voilà, et mais sinon voilà, je préfère plus acheter du make-up que des fringues, mais je n'ai pas de budget, voilà, j'ai pas forcément de budget par mois, ça dépend, comme tout le monde, ça dépend un peu à la fin du mois, ça dépend, bon, je sais pas, ça dépend aussi des nouveautés qui sortent ou des choses comme ça, voilà. Alors vis-tu en appartement ou en maison? Alors je vis en maison depuis 2 ans. Et en centre-ville ou en campagne, on vit en campagne, on est dans un lieu-dit en fait. Et donc en pleine campagne, mais on n'est pas très loin du centre-ville, enfin du centre-ville, on n'est pas très loin de la ville quoi. On est à 6 km des premiers commerces, etc. Donc voilà, donc là j'avais posté le lancement de ma foire aux questions il y a uniquement une semaine, mais je voulais pas attendre trop longtemps pour pas avoir trop de questions au cas où. Je préfère en faire 2 plutôt que en faire une trop longue. Donc si jamais vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à les poser et je les répondrai tout simplement dans une nouvelle vidéo. Voilà.
Donc sur ce, j'espère que les réponses, les réponses à vos questions vous ont plu. Voilà, je sais pas quoi dire. Bref, voilà, je termine cette vidéo. Je vous retrouve bientôt donc dans une nouvelle vidéo.